Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle étude, toujours dans notre série dans le sanctuaire. Je suis consciente qu'elle est longue, nous sommes qu'au début des applications et nous ne pouvons que vous encourager à regarder. Ici, dans cette étude, nous allons regarder la clôture et nous vous invitons à regarder la clôture du littéral afin de mieux comprendre les applications. Avant de commencer, prenons la position de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour cette occasion encore que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher de toi, que cette étude puisse être une véritable bénédiction pour chacun de nous, alors que nous allons commencer à regarder la façon que tu as voulu que le sanctuaire soit posé, chaque élément du sanctuaire. Que ton nom soit exalté, magnifié et glorifié. Instruis-nous encore et encore, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous convaincre dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand nous allons dans Exode chapitre 27, lisons ensemble à partir du verset 17. Tous les piliers autour de la cour seront sertis d'argent, leurs agrafes seront d'argent et leur emboîtement de cuivre. La longueur de la cour sera de 100 coudées, la largeur de 50 de chaque côté et la hauteur de 5 coudées, de fin au torse, et leur emboîtement de cuivre. Tous les ustensiles du tabernacle, pour tout son service, et tous les pieds de la cour seront de cuivre. Quand nous regardons, donc je vous ai déjà invité à regarder la clôture, le littéral. Ici, nous avons pris le texte pour la clôture du sanctuaire. Il y avait les dimensions pour cette clôture, la longueur, la largeur et la hauteur. Et également le positionnement de chaque tribu. Alors regardons. Zoomons. Il y a une partie qui est faite en argent, une partie en airain ou en cuivre, selon les versions, et une autre partie du fin lin. Donc nous avons le fin lin pour tout le contour, le tissu, posé sur des colonnes. Tout le haut, c'est de l'argent et tout le bas, c'est en airain. Dans Exode 25, verset 28, il est dit « Et avec les 1775 cycles, vous vous souvenez, quand on avait fait le dénombrement, on avait imposé toute personne de plus de 20 ans dans un demi-cycle. On avait compté, il y avait 603 550 hommes et il y avait pour un montant de 100 talents et 1775 cycles. Et il nous est dit que les 775 cycles, on va faire des crochets, des tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Verset 29, les reins des offrandes. Donc, quand nous revenons ici, tout ce que j'ai mis en jaune, c'est avec l'argent obligatoire. Et ce qui est en vert, c'est y compris la base d'or en airain qui n'est pas posée. Toute cette partie-là, c'est l'offrande volontaire. Donc, une partie, c'est la base obligatoire, c'est l'argent obligatoire, et une partie, c'est l'offrande volontaire. Verset 29, il est dit, les reins des offrandes montaient à 70 talents, et 70 talents, et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel d'airain avec sa grille, et tous les ustensiles de l'autel. Les bases du parvis, tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Et nous allons nous arrêter sur chaque partie pour voir qu'est-ce que cela signifie. Si nous allons, premièrement, on va s'arrêter sur le fin lin. Donc la première chose, dès qu'on entrait dans le sanctuaire, on voyait tout ce drapeau blanc avec la porte qui avait des couleurs et que représente le fin lin. Si nous allons dans Daniel 10, verset 4, il est dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux et je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin. Donc là, on essaie de s'arrêter sur le mot lin.
D'accord? On a vu, on revient encore sur les règles de Miller, chaque mot a sa portée appropriée, donc le lin, tout le lin qui est tout autour. Et qu'est-ce qu'on voit dans Daniel 10, verset 4? L'homme qui est vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Donc on voit cette notion d'airain au niveau des pieds et du vêtement de lin. Et nous savons que Daniel, il était en vision, il le dit au verset 7. Dans Apocalypse 19, verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? J'entendis une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui était donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc nous avons vu le lin, et là maintenant on nous dit que ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc on peut poser que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ellen White va nous dire, l'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir de fin lin éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et elle reprend le texte que nous venons de lire. Et elle nous dit en commentaire, c'est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. On a vu que Christ, c'est celui qui va, le ciel va offrir, va tout offrir. Générosité excessive. Nous avons vu dans l'étude précédente, l'ouvrier par excellence, c'est Christ. Et là maintenant, on commence, dès qu'on entre dès qu'on regarde, avant même d'entrer même dans le sanctuaire, quand on le regarde, c'est déjà la justice de Christ. C'est son caractère. Cette justice qui est vue et qu'il veut nous donner. Alors, comme je vous disais, le fin lin, c'est ce qui était vu au loin. C'est la première chose qui est vue. On a vu que ça représentait la justice du Christ et que nous devons nous revêtir de cette justice. Et il faut se dire que si nous sommes revêtus de la justice de Christ, nous entrons parfaitement dans le plan de Dieu. Nous sommes dignes de figurer là parce que toute notre saleté est recouverte par la justice du Christ. Donc, notons bien, le fin lin même, c'est la justice du Christ. C'est ce qui est vu. Ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres de Christ. Et on ne voit plus rien. C'est ce qu'on voyait. De l'extérieur, on ne voyait que cela. Ou plus particulièrement, c'est la grosse partie qu'on voyait. Le fin lin au torse ne s'obtenait pas facilement. Il fallait le travailler longuement auparavant. Alors que c'est la justice de Christ, mais cela va montrer également cette sanctification qui ne se fait pas sans difficulté. Et c'est seul Christ qui nous permet d'être justifiés. Donc déjà, dès qu'on voit le sanctuaire, c'est la justice de Christ. Regardons. Donc, il y avait tout ce fin lin et il y avait des poteaux, des colonnes. Il nous est dit que la tente sacrée était entourée d'une cour à ciel ouvert, appelée le parvis, fermée par un rideau de fin lin suspendu, qu'on a déjà vu. Et là, Ellen White va nous apporter une précision qu'on n'a pas dans la Bible parce qu'on ne nous dit pas avec quoi étaient faites ces colonnes. Elle nous dit des colonnes d'airain. Donc, les colonnes étaient d'airain. L'entrée de cette enceinte, qui regardait l'Orient, se composait d'une draperie richement travaillée, mais inférieure à celle du sanctuaire. Parce que les rideaux du parvis n'ayant que la moitié de la hauteur des parois du tabernacle, l'édifice se voyait facilement du dehors, mais ça on va rentrer plus en détail au fur et à mesure quand on va regarder les portes.
Alors, au fond de cette information, où on voyait les colonnes, on a déjà noté que Christ allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Donc, la colonne même, dès le début, cette colonne était une représentation de Christ. La Strong 05982. La colonne de nuée, colonne de feu. Quand on va dans Apocalypse 10, verset 1, il est dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Donc on a vu les colonnes de feu qui conduisaient le peuple d'Israël avec le sanctuaire. Et maintenant, Jean, il voit également cet ange qui descend avec ses pieds comme des colonnes de feu. Et là, il nous a mis la Strong, la 4769. Et on va essayer de regarder, est-ce que c'est la même définition que nous avons de part et d'autre? Au verset 2, il nous est dit qu'il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Dans l'étude précédente, on a vu cette notion, le lion de la tribu de Juda. Qui crie comme un lion? Qui est représenté comme un lion? C'est Christ. Et là, on nous dit que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Alors, j'ai mis les deux Strong. Dans l'Ancien Testament, c'est la 05982 et Nouveau Testament 4769. Et vous voyez, c'est la même chose. Pour les deux, c'est colonne, pilier, colonne, des deux côtés, colonne droite, colonne de fumée, un appui, un support. Donc on comprend bien que, aussi bien quand on parle de colonne de nuée ou colonne de feu dans l'Ancien Testament, c'est la même chose qu'il a vu les pieds qui étaient des colonnes de feu, et les deux représentaient Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était clair que c'était Christ qui marchait avec eux. Et quand on regarde dans Apocalypse également. Donc, colonne, on a vu le fin là, c'est la justice de Christ. Et maintenant, c'est Christ qui est debout. C'est Christ qui est debout pour son peuple. Apocalypse 3, verset 12, il est dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Donc, on avait vu que Christ, il est l'ouvrier, mais il veut que nous aussi nous soyons ouvriers avec lui. Christ est le temple, mais il veut que nous aussi nous soyons temple vivant. Et là, maintenant, il est la colonne, mais il veut aussi que nous soyons des colonnes dans le temple de son Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, quand on regarde le sanctuaire, ce n'est pas juste Christ fait et moi je regarde. C'est-à-dire, je participe avec Christ, je travaille en collaboration avec Christ. Si je ne veux pas travailler, si je ne veux pas collaborer avec Christ, le sanctuaire n'a pas de sens pour moi. Il faut vraiment se dire que souvent on pense que le sanctuaire, c'est vraiment le lieu où Christ travaille, voilà, il est un sanctuaire et ça c'est son affaire. Non, le sanctuaire c'est Christ plus moi. Si je ne travaille pas, mais et on le verra au fur et à mesure de tout ce qui était fait dans le sanctuaire, et en quoi je suis appliqué. Donc, là, impliqué. En quoi je suis impliqué. Et là, il nous est dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans 1 Timothée 3, 14, il est dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches que si je tente, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, aussi bien l'église physique, dans un deuxième temps, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme on l'a déjà dit, où il y a la colonne et l'appui de la vérité. Et au verset 16, l'apôtre Paul va dire, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui était manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Dans Apocalypse 2, 18, nous lisons « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Donc on ajoute quelque chose à la colonne. Vous vous souvenez, on a vu que la colonne était d'airain. On a vu que la colonne représentait Christ. Maintenant, on va regarder les matériaux.
Donc maintenant, la colonne était d'airain. Et qui est le symbole de l'airain? Il nous dit, et donc ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. On a vu dans le texte précédent, vous vous souvenez, en faisant un retour en arrière. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Dans Apocalypse 10, qu'est-ce qu'il est dit? Ce sont ses pieds qui sont comme des colonnes de feu. D'accord? Ce sont les pieds. Et là maintenant, quand on va dans Apocalypse 2, qu'est-ce qu'il est dit? Les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc cette notion, les pieds sont comme de colonnes d'airain, les colonnes d'airain qu'il y avait pour le sanctuaire. Alors dans Jérémie 1er verset 17, il est dit, et toi, saint airain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc comment ne pas trembler? On va se dire, c'est parce qu'on est bien assis, d'accord? On est bien debout. Alors est-ce que c'est cela pour ne pas trembler? On comprend pour Christ et nous. Verset 18, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Et comment, donc il va reprendre cette image, cette notion de colonne de fer et mur d'airain, et il va nous dire contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et il va dire à Jérémie, voilà, j'ai fait de toi ce mur d'airain. Et nous connaissons un autre texte où il va dire à Jérémie qu'il lui a donné un front dur comme l'airain. Et nous comprenons que c'est au niveau même, je ne vais pas dire au niveau de la connaissance, mais au niveau de notre mental même, que nous devons être. C'est-à-dire, nous devons être droits dans la parole de Dieu, ne pas broncher ni à droite ni à gauche. Et que même si les difficultés sont là et qui nous font peur, même si l'autre veut de nous déstabiliser comme on pourrait déstabiliser quelqu'un, mais puisqu'il est bien tenu sous ses pieds, il est stable. Et nous devons être stables au niveau de notre tête. Nous devons être stables dans la parole de Dieu. Et nous devons avoir ce front dur que Dieu va dire à Jérémie, je donne un front dur, qu'ils seront contre toi, mais que toi, tu ne vas pas fléchir devant eux. Nous avons vu le falin, nous avons vu les colonnes. Et maintenant, les colonnes sont posées sur des bases. Et les bases sont d'airain. Alors, si on va dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc là encore, on nous dit que le fondement sur lequel même le poteau est posé, donc le poteau c'est Christ, mais le fondement aussi c'est lui. Mais le falin c'est lui. De Timothée 2, 19, nous lisons néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Vous voyez, le poteau debout, et on a vu que ses pieds étaient comme de l'airain, colonne d'airain. Il nous dit que le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. C'est qu'est-ce qui fait sa force? Et c'est la même chose qu'on a vu dans Jérémie. Il va dire que tu dois être fort. Tu dois te tenir comme de l'airain devant eux. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'est cette parole, c'est pas parce que nous sommes plus forts physiquement, c'est avec la parole de Dieu ancrée en nous. Un ainsi, a dit l'Éternel. On est construit dans cette parole pourvu qu'on l'ait étudiée. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, les reins, ce sont les œuvres des justes. Donc nous avons une action à faire. Nous sommes appelés à être des colonnes dans le temple de Dieu. Nous sommes appelés également à construire sur ce fondement qui est Christ et à être inébranlables dans la foi et dans la parole de Dieu.
Dans Isaïe 58, verset 12, il est dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines et tu relèveras les fondements antiques. » Nous ne sommes pas appelés à construire autre chose que Christ n'a pas bâti. Et nous sommes appelés à construire sur ses anciens fondements, sur les fondements antiques, sur Christ lui-même, sur ceux qu'il a mis, pas sur d'autres paroles, pas sur d'autres théologies. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'était qui le fondement des apôtres et des prophètes? C'est-à-dire fondement de Moïse, fondement d'Abraham, mais fondement de Paul, fondement de Pierre. C'était qui ce fondement? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Christ est le fondement. Je suis appelé avec les œuvres grâce à Christ à être ce fondement. Christ est la colonne d'airain, je suis appelé à l'être également. Christ est le fondement, je suis appelé à construire sur Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Que chacun d'entre nous est appelé à être une colonne. C'est l'ensemble de ces colonnes qui va représenter l'Église. Il y avait plusieurs colonnes dans cette construction et c'est l'ensemble de ces colonnes qui va former l'édifice. Colonnes et appui de la vérité, c'est ce que nous sommes appelés. Les colonnes sont en airain, tout comme Christ. Et à partir du moment où chacune de ces colonnes entre dans la construction de l'Église de Dieu, chacune de ces colonnes devient précieuse parce qu'elle porte la vérité et qu'elle est fondée sur la vérité. Et on est dans la même vision, le même langage. Les colonnes sont cachées par Christ. Vous savez que de l'extérieur, peut-être vous ne voyez pas les colonnes, on n'a pas cette précision. Donc les colonnes sont cachées par Christ, mais sont également vues. Parce que même si, imaginons que les colonnes soient posées et que tout le tissu soit posé sur les colonnes, d'un côté on va voir les colonnes. Donc forcément, on verra les colonnes. Et c'est pour cela que nous ne pouvons passer inaperçus sur cette terre. Le fondement représente Christ, on l'a dit. Christ est la base de l'Église. Et c'est sur cette base que repose chaque colonne. C'est sur cette base que repose l'ensemble des colonnes. Et chaque colonne doit remplir les bonnes conditions, avoir les bonnes dimensions, afin d'être posée sur Christ. On n'avait pas des colonnes qui faisaient 5 coudées, d'autres de 4 coudées, d'autres de 8 coudées. On a noté également que la base des colonnes est d'airain et que cette base, c'était l'offrande volontaire. Aussi bien que la colonne, parce que tous les reins, c'était l'offrande volontaire. Dieu ne nous impose pas de devenir une colonne. C'est un choix. Dieu s'offre comme une offrande volontaire. Et moi aussi, je suis appelé à m'offrir également en tant qu'offrande, volontairement. Je suis invité à construire sur le véritable fondement que Christ a posé. Et Christ, il mise sur nous, il a choisi de faire de moi de l'airain. De faire de nous de l'airain afin de donner un message aux autres, à son peuple et au monde. Aussi, quand nous regardons le sanctuaire, chaque poteau devient un messager de Dieu. Chaque poteau devient un Jérémie, un Ézéchiel, un homme, une femme choisis par Dieu et en mission pour lui. Donc nous avons vu le bas, c'était l'offrande volontaire, c'est en airain. Et tout le haut, c'est l'offrande obligatoire et c'est en argent. Il n'y avait pas d'or, c'est de l'argent. Allons dans Psaume 12, verset 6. Il nous est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Donc on va dire que l'argent, quand on regarde le mot argent c'est un symbole de parole. Et tout de suite nous pensons à Jean 14 qui nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce
et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous savons que la parole, c'est Christ. Donc la parole, c'est l'argent. On a vu que Christ était la base, et maintenant on nous montre que le dessus, cette offrande qui était obligatoire, c'est Christ qui va s'offrir, et c'est lui, cette parole. Mais nous aussi, nous sommes appelés, si vraiment nous œuvrons avec Dieu, à travailler et à offrir cette offrande obligatoire. Dans Proverbe 10, verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? La langue du juste est un argent de choix. Donc la façon que je vais parler, mes paroles, ce qui sort de ma bouche, va être d'une agréable odeur, doit être d'une agréable odeur. La langue du juste, c'est un argent de choix. Proverbe 25, verset 11, il va dire, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Aussi, je dois pouvoir dire des paroles justes, des paroles qui relèvent, pas des paroles qui détruisent, des paroles qui construisent. Donc, on a vu l'argent, et maintenant, allons regarder qu'est-ce qui est en argent. Il y avait les chapiteaux. Chapiteau est en argent. Alors, dans Colossiens 1, verset 15, donc le chapiteau, c'est ce qui est tout au-dessus, ce qu'on voyait. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Parce que quand vous allez chercher la définition même de chapiteau, c'est ce qui est en premier, c'est ce qui est au-dessus. D'accord? Et qui est au-dessus, c'est qui est la tête? Mais c'est Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier, il est le tout premier. Le chapiteau, c'est Christ. Mais en quoi nous sommes appelés également à être des chapiteaux? Dans Ésaïe 2, verset 2, il nous est dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, si je suis la montagne de l'Éternel, je vais me poser au sommet, non pas pour écraser l'autre, non pas pour me glorifier, mais de même que Christ, il est ce chapiteau, je suis avec lui, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Dans Ésaïe 30, verset 17, nous lisons, « Mille fuiront à la menace de seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. » Et là maintenant, nous allons devenir ces chapiteaux, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu, afin que le sanctuaire soit vu dans sa beauté, afin que le sanctuaire soit vu, et qu'on puisse pouvoir indiquer le chemin qui conduit à Dieu. Il y avait des crochets et des pieux. Dans Zacharie, il est dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et au verset 3, il est dit, ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, donc ici l'Éternel qui parle, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau. La maison de Juda, il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui, de qui? Mais c'est de Dieu, de lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. Et si vous regardez la stronge de clou, la 03409, c'est la même stronge qui était donnée qui devait construire des pieux pour le sanctuaire. Donc l'Éternel nous dit que lui, il est le pieu, il est le clou, il est celui sur lequel ces poteaux vont tenir dans le sol. C'est lui. Mais il nous invite aussi à être ces pieux, ces crochets. Dans Ésaïe 22, verset 20, qu'est-ce que nous lisons? En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir
entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Et nous comprenons que Dieu veut faire aussi de nous ces clous. Que nous puissions construire sur lui. Non pas parce que c'est par nos forces, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit. C'est Dieu en nous qui réalisera cela. La parole de Dieu est comme de l'argent. Dieu m'invite à faire de même, à ce que mes paroles soient dans le but d'élever les autres. Je dois en tout point faire comme Christ, parce que c'est lui mon modèle. Le chapiteau, c'est ce qui est à la tête de ces colonnes. D'accord? C'est ce qui est en haut de la colonne. Et c'est Jésus-Christ. C'est vrai qu'il est la colonne, mais il est la tête aussi. Car Jésus est toujours la tête, il est le chef. Et vous vous imaginez, on a dit que les poteaux, ils étaient en airain, alors que les chapiteaux sont en argent, donc les chapiteaux brillaient. Donc, on voyait briller les chapiteaux en argent. Et nous aussi, on doit briller afin d'attirer les autres à Christ. On voit vraiment que c'est une relation Christ et moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors que les tringles servent à soutenir le tissu de fin lin, ce tissu qui est la justice de Dieu, qui est son caractère, le cordage, c'est un ensemble de cordes liées entre eux et qui va chercher à maintenir en place les colonnes. On le verra un peu plus en détail. Donc, les crochets sont posés sur les poteaux. Il y avait un crochet par poteau et la tringle va relier deux poteaux. Et on va voir les tringles, le cordage, tout ceci. Pour mieux comprendre tout ce lien qui doit se faire. Les tringles. Dans Éphésiens 4, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Afin que désormais, nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur habileté séductrice, avec laquelle ils se tiennent en embuscade pour décevoir. Mais disant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à lui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Donc là, nous voyons, pour ne pas être ballottés, emportés, nous avons besoin de l'amour. Nous devons dire la vérité dans l'amour. Et il nous dit de qui le corps entier, bien assemblé et serré ensemble, parce que chaque jointure procure, selon la vigueur assignée dans la mesure de chaque partie, produisant l'accroissement du corps pour son édification dans l'amour. Ce sont des liens d'amour. Les amis, on voit bien que tout le sanctuaire, ce n'est pas qu'amour, parce que souvent on va entendre « Ah oui, mais le seul message qu'on a, c'est l'amour. » Non, c'est pas ce qu'on voit. Mais on voit que, alors qu'il y a le fin lin, alors qu'il y a les poteaux, alors qu'il y a le chapiteau, mais il y a également les cordages. Il n'y a pas que des cordages, mais il y a également les tringles. Dans Colossiens 3, 14, il est dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien. Est-ce que vous voyez dans le cordage cette notion de lien, ce qui unit poteau après poteau? C'est ce lien qui est fait. Et il nous dit la charité qui est le lien de la perfection. Osée 11, verset 4 nous dit, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Vous voyez, cette notion de cordage d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de la bouche et je leur présentais de la nourriture. Dans un autre texte, il est dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes sur la diapo. Dans Ésaïe 63, verset 9, il est dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce lien d'amour.
ce lien qui attire, ce lien qui entoure, ce lien qui consolide, qui forme. C'est par ce lien d'amour que chaque poteau a sa place et nous sommes unis les uns aux autres, unis en Christ. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Dans un tableau à la fin, nous aurons plus d'informations, mais ici, je précise juste, donc le crochet qu'on a vu auprès de l'application, c'est la foi, la confiance. Le cordage, c'est l'amour. Les pieux, ce qui était un don, vous vous souvenez, c'était un don volontaire, mais c'est la foi. La barre, c'est Christ, les disciples. La colonne, c'est Christ, ce sont les disciples. Et cette crème, c'est l'amour. Et le chapiteau, c'est la gloire de Dieu. C'est tout ce qui est vu. Ce qui est vu, c'est une notion de foi, de confiance, la gloire de Dieu. C'est l'amour, c'est tout ce qui va relier les enfants de Dieu les uns aux autres pour former un tout. Regardons la porte. Alors pour la porte, nous n'allons pas voir dans cette étude les différentes couleurs. Nous allons voir cette partie quand nous verrons les autres portes, parce que toutes les autres portes, elles sont identiques. Pas dans la taille, mais souvent dans le tissu. Donc, cette porte était posée sur 4 colonnes, qu'on a déjà vues, qui étaient des colonnes d'airain, avec des bases, qui sont des bases d'airain, et des chapiteaux d'argent. Donc, nous avons vu beaucoup de choses. On a vu que l'enceinte représente Christ dans un premier temps, mais également on représente l'Église, on représente chaque de nous. Cette Église qui a pour base Jésus-Christ et pour chapiteau également Jésus-Christ. Dans l'enceinte, on ne voyait briller que les chapiteaux en argent et les bases en airain, les colonnes également en airain et avec du félin retorse. Chaque colonne est portée sur Christ de la base, mais qui est recouverte de Christ et coiffée par Christ, le chapiteau. Il n'y a pas une colonne plus haute que l'autre, on l'a déjà noté. Il faut noter que sans nous, le bâtiment ne serait pas possible, mais sans Christ, il n'y a pas de bâtiment non plus. Dans le sanctuaire, nous voyons cette relation étroite entre Christ et son Église, entre Jésus-Christ et chacun de nous, mais également cette relation étroite entre chaque membre de cette Église. Quand nous entrons dans cette Église, dans ce sanctuaire, on ne voit que Christ. Le sanctuaire, c'est vraiment christocentrique, c'est Christ, Christ dans toute sa beauté. Et Christ qui veut œuvrer avec nous, en nous et pour nous. Nous avons noté que les colonnes étaient reliées entre elles pour soutenir le tissu par une tringle d'argent. Et Christ est celui qui unit chaque colonne à la suivante. Il faut noter que les colonnes ne sont pas proches les unes des autres. Il y a de l'espace entre chaque colonne. Parce que Dieu voudrait que chaque messager puisse s'épanouir avec lui et avec les autres. Et on a vu que ces messagers, c'est une offrande volontaire. Ce n'est pas une obligation. On n'impose pas. Quand nous regardons la porte, que pourrait représenter la porte? Mais tous, vous savez. Parce qu'en allant dans Jean 10, verset 7, Jésus, vous savez, tout ce qu'on vient de faire, c'est ce que Jésus lui-même a fait. Parce que quand il va prendre la porte, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis la porte. Donc il va faire cette application. Il va prendre la porte, il va dire je suis la porte. Et nous, on s'est basé sur la même méthodologie de Jésus pour montrer qu'alors que lui, il a parlé de la porte, mais pour montrer qu'il n'est pas simplement la porte. Dans Jean 10, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et il va dire, je suis le bon berger. Donc la méthode que Miller nous a proposée n'est rien d'autre que la méthode que Christ même s'est appliquée. Et c'est ce qu'il nous demande. C'est de cette façon qu'il nous demande d'étudier, afin que nous puissions comprendre l'importance de chaque point. Mais est-ce que je peux être une porte? Je ne suis pas en train de dire que je suis une porte. Allons ensemble dans Apocalypse 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est un texte que nous connaissons, qui n'est pas affiché, mais que nous connaissons ce texte. Il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. La porte d'où? Mais la porte de chaque église. N'oublions pas que nous sommes un temple. Et Christ nous dit, je frappe à ta porte. Donc, Christ se tient à la porte. Et il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous comprenons très bien qu'il ne nous est pas dit que cette porte-là, c'est la porte de l'église. C'est pas la porte en verre ou en bois, c'est pas cela. On comprend très bien cette image. Donc, là, il nous montre que nous gérons une porte et nous décidons pour l'ouverture ou la fermeture de la porte. Et Ellen White nous dit, le Christ est la porte qui donne accès à la bergerie divine. Par cette porte sont entrés tous ses enfants, depuis les temps les plus reculés. En Jésus, tel qu'il est préfiguré dans les symboles révélés par les prophètes, dévoilés dans les enseignements donnés aux disciples et dans les miracles accomplis en faveur des hommes, ils ont contemplé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en passant par lui, ils furent introduits dans la bergerie de sa grâce. Beaucoup d'autres ont proposé différents objets à la foi du monde. Des cérémonies et des systèmes ont été imaginés pour permettre aux hommes d'obtenir la justification et la paix avec Dieu et d'entrer ainsi dans la bergerie. Mais il n'y a qu'une porte. Et là, c'est important de noter. Il n'y a qu'une porte. Dans le sanctuaire, dans la clôture, il n'y avait qu'une unique porte. Et la seule porte, c'est Christ. Et tous ceux qui ont mis quelque autre chose à sa place ou qui ont essayé d'entrer dans la bergerie par quelque autre voie sont des voleurs et des brigands. Le Christ fit l'application de ces prophéties à sa propre personne. C'est Ellen White qui nous le dit. Donc, la méthode que nous sommes en train de regarder dans l'application, c'est la même chose. Christ fit l'application de ces prophéties à sa propre personne. Il mit en évidence le contraste existant entre son caractère et celui des conducteurs d'Israël. Les pharisiens venaient d'exclure du troupeau quelqu'un qui avait osé rendre témoignage à la puissance du Christ. Ils avaient retranché une âme que le vrai berger s'était efforcé d'attirer à lui. Par là, ils s'étaient montrés ignorants en ce qui concerne l'œuvre à eux confiée et indignes de leur mandat en tant que berger du troupeau. Jésus, établissant le contraste qui existait entre eux et le bon berger, se désigna lui-même comme le vrai gardien du troupeau du Seigneur. Et regardons bien, dans la clôture, il est vraiment le bon berger parce qu'il est tout le lin qui est tout autour. Il nous prend, il nous protège de ses bras comme une poule couvre ses petits. Il est toute la clôture. Il est véritablement le bon berger. Déjà, il leur avait parlé de lui-même sous une image différente en disant « Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Les pharisiens ne comprirent pas que ces paroles étaient dirigées contre eux. Comme ils raisonnaient en eux-mêmes pour savoir, mais
ce qu'elle signifiait, Jésus leur dit clairement, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus est la porte de cette clôture. La clôture nous fait penser à un enclos, la bergerie. Et il nous invite à être à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Parce que c'est à l'intérieur que nous sommes protégés. Christ veut nous faire progresser et atteindre son Père, qui est sous le trône dans le lieu très saint. Et c'est pour cela qu'il va nous montrer son chemin, parce qu'il y a un chemin dans le sanctuaire. Le but, c'est d'entrer par la porte pour arriver jusque dans le lieu très saint. Nous pouvons choisir de détruire cette clôture. Nous ne pourrons jamais détruire Christ, mais nous pouvons choisir de ne plus être, de ne plus faire partie de cette clôture. Et notre situation sera vraiment bien dangereuse. Parce que vous vous souvenez de ce psaume qui est le psaume 80, verset 12, en fonction des versions, ça peut être 12 ou 13, il est dit « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent ?» Nous pouvons choisir de détruire même notre vie même. Mais nous devons choisir de travailler avec Christ. Et si nous ne voulons pas travailler avec Christ, avec Dieu, lui qui est fidèle, il s'engage à détruire la clôture. Dans Ésaïe 5, verset 5, il dit « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. » Et c'est ce qui va attendre chaque personne. Si nous ne choisissons pas de travailler avec Dieu, mais lui, il va malheureusement nous détruire, nous supprimer. Nous avons vu que nous sommes chacun un pilier, un poteau, une colonne. Et avec Christ, nous sommes appelés à faire front contre l'ennemi pour une cause commune, qui est de sauver les humains. La clôture, comme nous l'avons noté, est la première chose visible et qui attire les autres à entrer par la porte qui est Christ et lui seul. Notre Christ a prié pour cette unité. Il a prié afin qu'on puisse voir un peuple avec une vision commune, avec un message commun, dire que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et ça doit être là notre mission. Nous avons également ce tableau qui résume chaque partie avec leur signification et les versets de référence. Nous vous invitons à regarder ces autres textes parce que nous n'avons pas pu tout lire, afin que vous puissiez bien comprendre comment nous sommes passés du littéral de l'histoire de Moïse à cette application, savoir que la clôture, c'est Christ. C'est Christ en nous, c'est Christ avec nous, Christ pour nous, afin de donner le dernier message au monde. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour le plan de la rédemption. Merci pour la construction du sanctuaire. Nous avons vu la clôture et nous comprenons l'œuvre que tu veux que nous fassions ensemble avec toi, afin que tu sois vu, toi et toi seul, dans ta beauté. Aucune colonne n'était supérieure à une autre. Et Christ, il nous a montré l'exemple, il est descendu jusqu'à nous, jusqu'à notre niveau, afin de construire avec nous. Merci pour ce cadeau. Merci pour ce message. Merci pour cet amour, cette humilité.
Et merci de vouloir travailler avec nous, que chacun de nous puissions comprendre ce que tu attends de nous et devenir un instrument véritable entre tes mains. Merci pour le Saint-Esprit. Et merci pour chaque personne qui va étudier ces vidéos afin que nous puissions grandir dans la connaissance. Comprendre le message de la justification. Comprendre le message de la sanctification et de la glorification. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.